donc sur la chaîne YouTube de la Mission Maternelle. Cet après-midi, donc deuxième étape de la recette de cuisine du mendiant. Alors, on a déjà rajouté de la farine dans le saladier, donc on a rajouté 300 g de farine. La suite de la recette. Maintenant, vas-y, rajoute du sucre. Voilà, elle a rajouté du sucre, c'est bon. Et on va demander à l'enfant de dire qu'est-ce que tu as fait? J'ai ajouté du sucre. Très bien, donc on verbalise en fait ce qu'on appelle c'est le cas de dire, les verbes d'action. On veut que les enfants utilisent ces verbes d'action. Ajouter, mélanger, tourner. On va ensuite lui demander d'ajouter de l'huile. Alors oui, le sucre, je n'ai pas dit, c'est important quand même, j'aurais dû le dire. Le sucre, on en met combien à peu près de sucre? On en met 150 g de sucre à peu près pour la recette de cuisine. Maintenant, de l'huile. Une question, est-ce qu'on fait un puits? Alors, Madame oui, la il faut cuisinière. faire un puits, j'avais oublié, c'est important. Donc tu vas faire un puits à l'intérieur, un trou. Fais un trou avec tes doigts, voilà, à l'intérieur. Tu creuses. Comme si c'était un volcan. Voilà, comme ça, comme ça. Hop, on creuse, comme si on était sur la plage. Voilà, c'est bien, ça suffit, ça suffit. C'est bien. Maintenant, tu vas mettre de l'huile. Dedans. Voilà, vas-y. Tu mets de l'huile dans le puits. Voilà. Très bien. Et on demande encore à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai ajouté de l'huile. Très bien. C'était rigolo. C'était rigolo, lui, là, ça c'est sûr. Alors, maintenant, on va rajouter de la levure. C'est important. Vas-y. Et voilà, toute la levure. Elle ajoute la levure. Alors après, on va mélanger. Vous allez voir comment on mélange. C'est bon, il y en a assez, il y en a assez. Ah oui, oui, elle est perfectionniste. Elle a raison. C'est important de ne pas laisser trop de levure. Alors, et on demande encore une fois à l'enfant, on est très répétitif, mais c'est important de répéter avec les enfants d'âge maternel, 3-5 ans, 3-6 ans. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai ajouté de... Ah, ça c'est compliqué, mais par contre, on revient sur la lecture. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai ajouté de la levure. De la levure, c'est important. Et, dernier ingrédient, avant de passer après la petite touche finale, des zestes de citron. Alors, vas-y. On a préparé les zestes de citron à l'avance. Voilà. Parce que c'était un peu long, on les a râpés. Voilà. Très bien, ma grande. Hop. Ah oui, donc, je vous dis, perfectionniste. Assez important en cuisine de faire les choses bien consciencieusement. Maintenant, donc, on va demander donc, à notre cuisinière qui est à la maison depuis un petit moment, qui est là, d'ajouter sur la main de l'enfant du sel. Et on va travailler sur un mot qui est le mot la pincée. Donc on prend une pince, voilà, de sel, c'est tout. Le reste on ne le prend pas, parce que sinon le gâteau il va être trop salé, on le met sur la table, donc c'est pas grave. De toute façon la table sera lavée par la suite. Bien. Ensuite un tout petit peu de cannelle si vous en avez, ou de la levure, pas de la levure vanille, du sucre vanillé. Voilà, mais là on prend un peu de cannelle. Alors on prend, je sais plus combien, une pincée, deux pincées? Une cuillerée. Une cuillerée, ça correspond à une cuillerée à café de cannelle. Ça donne du goût, c'est bien. On dirait que quand on met on dirait quoi? Du citron. Oui. Du citron, quand on fait ça, après. Ah oui, quand on le râpe. On dirait du manger, mais ça s'appelle comment? Du gâteau. Non, ça peut ressembler à ce qu'on appelle des œufs mimosa, des jaunes d'œufs. Non, là, tu sais, que je mange. Ah ben là tout de suite. Du yaourt? Non, non c'est pas. Alors avec un assiette là, et qu'on chauffe là, ça s'appelle comment? Ah, des pâtes? De la semoule? Oui. Ah, ça ressemble à de la semoule, c'est vrai. C'est un peu plus gros, tu as raison. Alors, maintenant, on va laisser donc la mamie donc, préparer le gâteau. Alors là, il va s'agir de sabler. C'est le terme qu'on emploie. Et tout se passe avec les mains. Vous voyez, même pas besoin d'ustensile. L'ustensile numéro 1, finalement, ce sont les mains. Voilà, donc on va se taire et on va regarder ce qui se passe. Ça sent beau, mamie. Alors ça se fait avec la paume de la main, attention, ça c'est important. On veut que l'huile se mélange bien avec la farine, que la farine soit bien humectée pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est important qu'il n'y ait pas de grumeaux. Après, vous savez qu'il existe des farines qui font que y a moins de grumeaux, mais là, bon,
Voilà. Donc c'est une étape qui est un peu longue. Mais voilà, on sable la préparation. Je me tais, je suis trop bavard. Mais non, mais non. Alors ça ressemble à quoi? Ce qu'elle est en train de faire, mamie, là. C'est la grosse semoule, ça? Semoule. Oui. Ouais. Ça ressemble à la semoule. Alors c'est bien de faire de la cuisine avec les Ça enfants. sent bon? Voilà. On travaille les 5 sens. Voilà. Ça sent bon. hein? On peut lui demander de mélanger un tout petit peu, parce que l'enfant, c'est bien aussi qu'il mette les mains à la pâte, hein, c'est le cas de dire. Voilà, les sensations, le toucher, c'est bien. En fait, on n'est pas pressé. Dans cette période de confinement, on a vraiment Tu fais comme beaucoup mamie. de temps. Voilà, tu fais comme mamie, avec les pommes de la main. Alors, c'est bizarre, On ce mot frotte. pomme, en fait, de la main, c'est comme la pomme qu'on mange, mais ça s'écrit pas pareil, mais ça s'entend pareil. La pomme, elle est là, ici. Elle est là, ta pomme. Voilà, ici. Pas avec le bout des doigts, avec les pommes de la main. Voilà, comme si quand tu es contente, tu frottes les mains les unes contre les autres. Voilà, et là, tu vas doucement. Voilà. Et là, notre semoule va finalement commencer à ressembler à du sable. On n'a pas le droit d'aller à la plage, mais bah, du coup, on fait venir la plage à la maison, finalement. Voilà. Première étape de la recette de cuisine, enfin de étape 2, partie 1 de l'étape 2. Voilà, on arrive donc finalement à avoir notre sablé. La suite au prochain épisode. À bientôt. Oui, rebonsoir. Donc la suite de notre recette de cuisine du mendiant. Alors, regardez à quoi ressemble le sablé une fois qu'il a été bien manipulé avec la paume des mains. Voilà, on a vraiment un sablé de qualité. On va vraiment se régaler. Pour la suite de la recette, on a besoin d'œufs. Alors, on a des œufs. Un enfant de 5 ans et demi, puisque l'enfant qui est devant moi a 5 ans et demi. En général, il sait reconnaître la quantité d'un seul coup d'œil, rapidement. Combien d'œufs? 3. Les enfants à partir de 3 ans peuvent commencer à reconnaître rapidement, d'une façon immédiate, qu'il y a 3 œufs sans être obligé de faire 1 et 1 et 1, ça fait 3. Il y a 3 œufs. Bon, on va la laisser casser les œufs. Allez, vas-y, tu casses un œuf et tu le mets dans le bol, s'il te plaît. Voilà. Pour de vrai? Oui, pour de vrai, oui, là, pour de vrai. Alors, tu tiens le bol, voilà, et tu essaies de ne pas mettre de coquille. Voilà. Alors, regarde, on a de la chance, c'est le premier œuf. Vas-y, allez, au-dessus. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, de toute façon. Olé. C'est là pour apprendre, hein, C'est pas bien. grave. On a le droit de se tromper. À l'école aussi, on apprend aux enfants qu'on a le droit de se tromper. C'est important. Sur le côté. Voilà, tu le C'est la poses, coquille. hop, c'est moi qui récupère les œufs. Et toi, tu vas mettre l'œuf, s'il te plaît, ici, à l'intérieur du saladier. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va laisser la mamie manipuler à nouveau avec les pommes de main. Voilà. Remanipuler, remélanger. Alors, les bouts de doigts, les pommes de main. Voilà. Alors, c'est plus les bouts de doigts que les pommes de main. Tu vois, je me suis trompé. Hein. Je ne suis pas un spécialiste du mendiant. Là, c'est les bouts de doigts. Ouais. Même les adultes ont le droit de se tromper. C'est très bien. Et là, je n'avais pas fait exprès de me tromper. Je me suis vraiment trompé. Pendant ce temps, on va faire casser le deuxième œuf à l'enfant. Voilà. Plus fort encore. Voilà, et tu écartes au-dessus du bol. Tu écartes sans faire tomber. Voilà, Ouais. super. Oui, l'amélioration, c'est bien. Voilà, tu vas pouvoir ajouter à nouveau. Verser. Et qu'est-ce que... Voilà, tu verses. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai versé. Tu as versé quoi? L'œuf. Tu as versé l'œuf. Très bien. Voilà. Et tu casses le troisième œuf. Le troisième et le dernier. Oh, voilà. Hop, oh, ben là, c'était un geste très professionnel, hein, vraiment. Voilà, donc tu écartes bien. Voilà, C'est pas grave. c'est pas grave. On enlèvera. Voilà, on va l'enlever. Alors là, c'est toujours délicat d'enlever, mais on va le faire. Voilà, il y a des petits morceaux. Ah, c'est pas simple hein, d'enlever les petits morceaux. Bah, moi, je suis simple. Voilà, allez, il reste encore un tout petit bout, et puis ça sera comme ça, le gâteau il sera encore plus craquant. Voilà, ah, ça c'est pas facile. Hein. Alors les enfants, ils aiment bien mettre la main, et ils ont le droit. Hop, 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 on l'a pas rattrapé celui-là. Vas-y, vas-y, essaie de le rattraper, le petit morceau. Ah oui, il fuit, hein, parce que c'est de l'huile. Si c'était de l'eau, ce serait beaucoup plus simple, mais l'huile, ça n'a pas la même consistance.
Donc la Oh, mamie a C'est fini. pas très grave. C'est pas très grave. Oui, Cyril. c'est pas grave. Allez, tu On n'est pas rajoutes. pressé. Tu rajoutes. Tu verses ton œuf. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ça y est, ça y est, ça y est. Bravo. Tiens, c'est bon. Ici, regarde. Je l'ai. Ouais, Voilà. bravo. Allez, vas-y. Tu verses l'œuf, s'il te plaît. Et à nouveau, on peut leur demander qu'est-ce que tu as fait. J'ai versé l'œuf. Alors, petite information importante quand on fait voilà, de la cuisine, c'est si vous avez la possibilité de prendre des photos de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez fait la photo, ça sera une mémoire de l'activité présente. Par exemple, on peut prendre la photo et revenir sur cette photo une semaine après. Et là, on fait parler l'enfant sur la photo. Ça s'appelle en fait en pédagogie le langage d'évocation. On évoque ce qui a été fait il y a un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. C'est très très important en termes de langage. Et là, ce qu'on vient de faire en lui disant qu'est-ce que tu as fait, j'ai versé, c'est du langage de situation. C'est-à-dire l'enfant parle en même temps qu'il est en train d'agir, de faire. Voilà, fin de de cette étape de mélange des œufs. À bientôt. Alors, dernière étape avant de mettre au four. Donc, on a préparé donc des boudins, une sorte de boudin, plus ou moins long. Et on va le mettre au four. Alors, on met une température pour l'instant de 200 degrés. Et vous verrez par la suite ce que l'on va faire, parce qu'on ne va pas en rester là. À bientôt pour la suite. Voilà, après avoir fait cuire pendant 20 minutes les boudins de pâte, on les ressort et on va les couper en petits morceaux. On va bien les espacer et ensuite on va remettre pour une cuisson de 100-110 degrés pendant 20-30 minutes. Après, c'est vous qui verrez en fonction de la couleur que vont prendre vos morceaux de pâte, vos mendiants donc. Donc bientôt la dernière étape, celle finalement où on va sortir les gâteaux et on pourra les manger. À bientôt. Et voilà, la cuisson est terminée, nos mendiants sont prêts à être dévorés, puisque là, nous avons tous très très faim. À bientôt.